Je suis Virginie Marquez, je suis avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis, membre du Conseil de l'Ordre et j'appartiens au syndicat des avocats de France. La réforme de la justice, telle qu'elle est proposée aujourd'hui, va en quelque sorte privatiser la justice, c'est-à-dire qu'elle va imposer par certaines des mesures des pratiques qui empêcheront certaines populations d'accéder à la justice, notamment en exigeant des saisines informatiques par Internet pour avoir accès au tribunal, ce qui, pour nous, syndicat des avocats de France, revient à privatiser la justice. Aujourd'hui, dans nos départements, mais dans beaucoup de régions également, les gens ne savent pas forcément lire, ne savent pas forcément parler français, ne savent pas accéder à Internet et exiger une saisine par Internet préalable à l'accès à un juge, c'est priver une bonne part de la population de la possibilité d'accéder à un juge. Demain, en exigeant ces saisines informatiques, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir des officines privées qui vont se créer, qui vont faire elles-mêmes payer cette démarche et qui vont proposer comme service, entre guillemets, à ces personnes, de saisir à leur place le tribunal. Ça peut paraître pratique, mais en réalité, ce que ça veut dire, si on transpose ça à la justice, c'est que demain, pour saisir le juge, on pourra et on risquera de devoir payer des personnes pour pouvoir saisir, alors qu'il s'agit d'un service public gratuit, qui devrait être accessible gratuitement à toute la population. Le gouvernement, avec cette réforme, prétend vouloir rendre la justice plus accessible et plus rapide. Il y a une réalité, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, les délais sont trop longs entre le moment où vous saisissez un tribunal et le moment où la décision est rendue. Mais en réalité, au lieu de donner des moyens à la justice, des moyens financiers, au lieu d'augmenter réellement le budget, le gouvernement veut en réalité diminuer le nombre de saisines, diminuer le nombre de personnes qui accèdent à un juge pour que dans quelques années, on vous dise, vous voyez bien, finalement, aujourd'hui, vous avez une décision rendue plus rapidement qu'auparavant. On va en réalité faire des sortes de pièges qui empêcheront les gens de saisir le juge. Alors, on va vous dire, ça va plus vite, mais en réalité, c'est pas que ça va plus vite, c'est que les gens ne saisiront plus les tribunaux. Aujourd'hui, vous pouvez saisir le juge de proximité, le tribunal d'instance, qui est compétent près de chez vous. Demain, cette proximité va disparaître puisqu'on va supprimer cette proximité pour créer des pôles de compétences. C'est-à-dire que demain, si vous avez un problème avec la tutelle de votre grand-mère ou votre crédit à la consommation que vous ne parvenez plus à payer, vous serez peut-être contraint de saisir deux juridictions qui seront éloignées l'une de l'autre. La justice de proximité, c'est permettre à chacun de descendre dans la rue, d'aller dans sa ville et de saisir un juge. Demain, avec la justice telle que le gouvernement veut nous l'imposer, il faudra faire parfois des kilomètres et des kilomètres pour accéder à un juge. Aujourd'hui, lorsque vous êtes placé en garde à vue, par exemple, vous pouvez le placer 24 heures en garde à vue et si votre garde à vue doit être prolongée, le procureur doit être informé et donner son accord. Demain, le projet de loi va faire sauter cet accord du procureur, de sorte que nous, on craint en réalité des gardes à vue qui passeront quasi systématiquement à 48 heures. Par ailleurs, le projet de loi prévoit l'enregistrement des notifications des droits. Quand vous êtes placé en garde à vue, il y a un certain nombre de droits qui sont les vôtres. Droit de voir un avocat, évidemment, mais aussi droit d'avoir un médecin et un certain nombre de droits listés dans ce qu'on appelle un procès-verbal. Demain, ce procès-verbal sera filmé en vidéo. Ce qui nous pose problème, c'est que ça veut dire que les avocats qui viendront assister leurs personnes en garde à vue n'auront pas accès à ce procès-verbal filmé. Et par ailleurs, plus tard, si vous êtes jugé, si on passe devant un tribunal correctionnel pour trancher la question des faits qui vous sont reprochés, nous, ce qui nous inquiète, c'est qu'on n'aura pas accès à cette vidéo, puisque quand on voit aujourd'hui l'état du parc informatique dans nos tribunaux, avec des ordinateurs très anciens, des logiciels désuets, on se dit que les avocats ne pourront plus vérifier que la procédure a été respectée, et donc pour nous, c'est une réelle atteinte grave aux droits de la défense.
le 15 janvier, une grosse journée nationale de manifestation est prévue. C'est important que tout le monde nous soutienne. Il y a une pétition également en ligne sur laquelle vous pouvez cliquer pour soutenir le combat que nous menons actuellement. Ce combat, il est mené pour les justiciables principalement. J'ai entendu certains députés prétendre qu'en réalité cette justice est faite pour les justiciables et pas pour les avocats. C'est faux. En réalité, cette réforme elle est faite pour empêcher les justiciables d'accéder à un juge et nous, on se bat aujourd'hui pour le service public de la justice, pour l'accès aux droits de tous et pour que tout le monde puisse accéder à un juge chaque fois qu'il en a besoin.